Nous, sous le nom de Art Commis, à travers ses multiples réalisations, c'est un génie dans l'art, car tout ce qui touche devient automatiquement beau à voir. Il est le président directeur général de Art Commis, également de Cobra Sécurité. Monsieur Brahma Koumi est notre invité dans Tapis d'honneur. Merci de nous rester fidèles et merci de nous suivre. Et c'est tout en sécurité que nous démarrons bien sûr cette émission avec les éléments de Cobra Sécurité. Se présenter à nos abonnés. Moi, c'est Art Commis. Comme je l'ai dit, Art Commis pour ceux qui m'ont connu dans ce domaine artistique. Sinon, mon nom à l'état civil, c'est Commis Brahima, artiste plasticien militaire, bon, qui était mon ancien métier. Mais toujours est-il que j'ai quand même été vraiment connu dans ce milieu. À partir de ce moment, beaucoup l'appelaient avec une appellation Art Commis, l'artiste militaire. Alors, on vous sait homme à multiples casquettes. Comment davantage vous pouvez nous parler bien sûr de toutes ces casquettes que vous portez? Bon, c'est comme vous le voyez, hein, c'est pas sortir quand on veut, on peut. J'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même et que la volonté pour moi c'est de créer vraiment des secteurs qui pourront quand même être bénéfiques à toutes ces générations qui m'entourent, parce que la génération qui cherche aujourd'hui à apprendre quand même un métier, moi je pense que la formation que j'ai réussi au sein de l'armée m'a permis au moins d'être mieux éveillé quand même et plus courageux à entamer pas mal d'ambitions et de projets. D'accord. Alors, on vous sait grand artiste, ça c'est indiscutable. Il arrive souvent que votre génie créateur soit recommandé hors du Burkina Faso, c'est-à-dire à l'extérieur. Est-ce que vous avez souvent des commandes par rapport, bien sûr, à votre art? Oui, moi je suis rentré à peine 3 mois, je suis rentré de l'extérieur. Il est appelé quand même que le talent soit propagé sur le plan international, parce qu'on a beaucoup passé du temps à le punir sur le plan national, parce que le métier des arts et celui de l'armée a été appelé quand même à faire une différence sur l'un des deux. Donc vous savez bien que le militaire qui n'a pas le temps, il est très difficile de pouvoir aussi exhiber au-delà des frontières de ce que nous savions. Donc, aujourd'hui, je suis dans le domaine civil qui me permet largement au moins de voyager, de répondre présent à tout appel nécessitant sur le plan de créativité, de la créativité. Je pense que le talent n'est plus seulement que national, mais propagé sur le plan international. Est-ce qu'il arrive souvent à commun de penser à vivre à l'extérieur, vu que tout le temps vous êtes en deux avions? Moi, c'est une vie que j'ai refusée d'ailleurs, parce que je ne suis pas prêt à quitter mon pays pour aller exiler ailleurs. Parce que c'est beau aimer ce pays, c'est notre terre natale et nous devrons être là et pouvoir s'en sortir étant ici. Et voilà, la mission qui nous fait face est très très lourde et est vraiment un défi à relever. Donc je ne suis pas prêt, je ne serai pas prêt vraiment à exiler ailleurs, mais soit vivre dans un autre pays hors du Burkina Faso. Parce que nous pouvons tout devenir étant ici. Voilà. On vous sait très talentueux bien sûr dans votre domaine. Alors tout ce que vous reproduisez, tout ce que vous faites comme objets qui sont très jolis à voir, comme je le disais bien sûr en intro, est-ce que ça vient de vous ou vous inspirez d'autres artistes? Ça vient de moi parce que je refuse une chose depuis que je suis dans ce domaine, depuis le bas âge, je refusais vraiment la reproduction. Ce que j'ai déjà vu appartient à un autre créateur. Entendu parler appartient aussi à un autre innovateur. Maintenant, moi, je pense qu'on n'est pas là pour imiter ni voler l'œuvre de l'autre, mais l'artiste apporte sa touche, doit quand même pousser les limites et tester sa propre performance et découvrir ce qu'il n'a jamais pu réaliser. Et c'est ça qui fait les étapes évolutives de l'art. C'est un don de Dieu. Donc, ce qui fait de moi une force impressionnante,
une force vraiment que je ne crains pas pour un instant, que je peux vraiment être dans les limites, au point que je dois imiter l'œuvre de quelqu'un d'autre. Alors, comment se fait les prestations de Art Commis? Est-ce les clients qui viennent vers vous ou c'est le contraire? Oui, moi je pense que j'ai refusé quelque chose parce que vous savez que aller vers le client, c'est un système marketing. Mais en art, on n'a pas besoin de faire la cour à un client. Il faut laisser le client naturellement se fasciner lui-même et venir s'intéresser à ta créativité afin que tu puisses lui vendre. Parce que l'art, elle est différent des produits divers ou autres produits commerciaux. Mais je pense qu'il faudra quand même avoir affaire à celui-là qui a une importance à la créativité, à celui-là qui sait vraiment l'art à sa juste dimension afin de pouvoir l'accepter. Sinon, quand tu pars vers un client en lui proposant ton art, il peut juste le faire juste pour t'encourager. Il peut l'accepter selon lui, parce que on a pas mal de personnes qui ont aussi de ces mentalités limitées, qui pourront quand même imaginer que voilà, c'est un survivant, il cherche un survivaliste, il cherche quand même à survivre, voilà, parce que ça ne suit pas, il faut, peu importe le prix, il est obligé de vendre parce qu'il faut qu'il se... Moi, je ne suis pas ce genre d'artiste. Je ne me jette pas des fleurs, mais je laisserai libre celui-là qui juge que Art Commis est juste sa solution dans ce secteur d'œuvres d'art qu'il souhaiterait avoir dans son jardin ou bien dans son espace, à venir et à solliciter mes prestations. Parce que je ne vis pas grâce à lui, je ne vis pas grâce à celui-là. Moi, je n'ai pas une personnalité que je fixe, soit disant que je dois quand même réaliser cette pièce à son effigie ou soit à ses sentiments. Non, non, je crée. Et quand je crée, j'expose. Quand j'expose, ça plaît à quiconque l'achète. Donc, parce que ça évite. Nous avions un moral très fragile. L'artiste a un moral très fragile, c'est-à-dire que en ce qui concerne la dénigrance de son esprit et de son œuvre, ça peut le blesser. Parce que ça fait partie de son champ. Ça fait partie des membres de son corps. Donc, du coup, il faut éviter des mots touchants, éviter à ce que quelqu'un verse quand même ton moral, ça ternit un peu. C'est des patterns de freinage de l'inspiration. Donc, il faut rouler sain, roule selon ton esprit créatif, et maintenant tu auras quand même. C'est là, ce sont des restos. Ce sont ces restos-là qui sont tes fans. Ceux-là qui vont s'intéresser à cet impact créatif, ce sont ceux-là qui tu pourrais quand même dire que voilà, on a apporté pour lui. D'accord. Alors, je suis tenté de vous poser cette question. Est-ce que les œuvres de Commis sont à la portée de tout le monde? Je peux dire oui, je peux dire non. Oui, pour ceux-là qui ont quand même un sentiment, à mon art, pourrait l'avoir à moins de coût. Parce que l'art n'a pas de prix. L'art n'a pas de prix sur tous les deux sens. On peut avoir l'œuvre à moindre coût, parce que tout en sachant que moi, en tant que l'artiste, le créateur de cette pièce, je sais très bien que cette personne pourra mieux entretenir cette pièce à sa juste valeur. Comme vous le savez aussi, il y a de certaines personnes, quand ils gagnent l'œuvre à moindre coût, ils se disent que ça n'a pas de valeur. Et ils le maltraitent de la façon qu'il a eu, très facilement, très simplement et à moindre coût. Ça n'a pas assez d'importance qui nécessite une protection, un entretien. Donc, mon œuvre est permise à ceux-là qui savent et qui respectent et qui pourront entretenir l'œuvre à sa juste importance et à sa juste valeur. Elle est aussi, ça c'est le côté oui. Côté non, je peux le dire, oui, c'est le côté non. Côté oui, mon art n'a pas une affectation à des personnalités distinguées. Voilà. Mais elle appartient à la personne qui a aussi un sentiment à art commun et en général à l'esprit créatif.
Est-ce qu'il vous arrive souvent que vous recevez des accompagnements ou des soutiens, j'allais dire, des plus autorisés bien sûr de ce pays? C'est pour vous dire que je suis quelqu'un de très compliqué à la fois parce que j'ai des principes. Les principes, c'est quoi? J'évite et j'ai toujours évité de demander. Le demande ne fait pas partie de moi parce que je n'ai pas cette habitude depuis l'enfance. J'ai appris quand même à me battre. Se battre comme il se doit. Celui-là qui en a, il en a mérité, il a bossé et il est arrivé. Les autorités savent que dans un pays où on ne parle pas de la créativité, il y a quand même une partie manquante. Mais moi, je pense que si mon art est reconnu à sa juste valeur, je n'ai pas besoin d'aller vers eux quand même pour demander quoi que ce soit un soutien. Moi, je laisse les choses, je laisserai toujours les choses rouler de la façon naturelle s'il y a quand même une méditation. Sinon, actuellement, pour répondre à votre question, moi, je n'ai pas réussi cet encouragement-là venant de X ou Y. Depuis que je suis artiste, je peux le dire haut et fort. Et s'il y a eu ces moindres contributions et que je suis en train de mentir, que la personne puisse quand même dire ce qu'il pense. Tout ce que moi je vois et ce que j'en connais, moi, on a toujours besoin quand même de personnes qui pourront quand même être à la devanture de ces artistes qui sont dans le noir. Il y a plein d'artistes, mieux même que moi, mais ils sont dans le noir. Ils sont dans le noir pourquoi? Ils sont dans le noir parce qu'ils n'ont pas le courage de sortir de cette obscurité. Donc, quand on voit aujourd'hui que les autres pays sont meilleurs dans le domaine de la créativité, ils ne sont pas meilleurs que nous. Mais ils sont meilleurs parce qu'ils ont osé, parce qu'ils ont quand même eu de la détermination en épaulant le système. C'est bien, on voit, on entend, on débloque des fonds quand même pour les artistes. Mais est-ce qu'au fond des choses, qu'est-ce que vous voyez de ces fonds-là utilisés utilement dans le secteur créatif? C'est ce ristourne-là qui devrait quand même être vraiment suivi de près pour mieux se rassurer que réellement la somme que nous avions déployée pour ce domaine-là a porté fruit. Il n'y a pas ce suivi. Et il le faut. Sinon, c'est quelqu'un qui dort simplement, paisiblement, avec sa femme ou bien ses enfants, qui va quand même s'en profiter. Et celui qui blesse son cerveau quand même pour créer, ne bénéficie rien. Il ne bénéficie rien. Et c'est lui en question que toi, en tant que cercle, tu es là juste pour apporter des secteurs évolutifs. Pour que vraiment le secteur puisse quand même répondre présent dans cette dimension solide. Alors, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de notre culture, particulièrement dans le domaine de l'art? Mais c'est ce que je venais de parler tout à l'heure. Les réponses que moi j'ai à dire, c'est comme j'ai à donner, c'est comme je le disais tout à l'heure. Nous voulons quand même des dirigeants justes. Nous voulons quand même des chefs. Parce que quand on parle d'un bon berger, c'est celui qui s'inquiète à la soif et à la faim de son animal, de son troupeau. Nous ne voulons pas des personnes juste pour occuper un fauteuil et dire que je suis le chef. Ce n'est pas ça. Tant que vous n'avez pas une personnalité qui est qualifiée, qui arrive à juger à quel point l'impact créatif est très douloureux, vous ne pourrez jamais avoir une évolution dans le secteur de la culture burkinabé. Il y a assez longtemps que ce secteur rayonne, mais il ne rayonne pas comme il se doit. On pense que c'est bien, c'est tout ce que nous savions faire, on est limité juste à ça. Alors qu'on peut faire mieux que ça. Dites-moi, quand on voit
On dit ministre de la Culture, ministre de, comment dirais-je, le directeur de BPDA. Moi j'ai fait combien? Depuis 2009, de 2009 en 2012 et en 2021, je n'ai pas pris de droit. On me verse 800 000 francs comme droit. Pendant combien d'années? Ce n'est que le mois passé que, après avoir me plaindre, qu'on m'a versé 800 000 francs. J'ai dit à mon communicateur que je vais retourner l'argent. Il dit non, je vais déposer une lettre. Calmez-vous d'abord. L'argent est là. J'attends son retour, je vais reverser l'argent. Parce que ils peuvent utiliser toujours à leur fin ou bien utiliser pour ceux-là qui en ont besoin. Moi, je ne suis pas riche, mais je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est du pire vol. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez récolté quand même mes droits? De 2009 en 2021, de vous à moi, même si c'est 20 000 francs même par mois. Mais je suis sûr que moi, qui est censé quand même m'en sortir, si on me fait cela, on me brime quand même mes droits, c'est pas celui-là qui tente de se lever là, qui pourra quand même dire yes. Mais c'est méchant. Tout simplement parce que on n'a que des bouffeurs, on n'a pas de travailleurs, on n'a pas de personnalité juste. Quelle qu'en soit la détermination, l'engagement des autorités suprêmes, ils vont beau faire, mais rien ne va changer si le système ne change pas à l'intérieur. Quels sont les grands chantiers, bien sûr, de Covid dans le domaine de l'art? Vous savez, moi je vis discrètement parce que nous savons tous, je vais dire mes chantiers, ils vont m'intercepter. Ils verront le jour quand ça va arriver. Et vous-même, la presse, vous ne serez pas surpris. Parce que voilà, je ne suis qu'un petit artiste qui se débrouille selon mes rythmes. Donc, je suis l'homme des projets. Si les projets, ce sont mes projets. J'en ai plein. Et actuellement, je suis sur l'un des projets qui ne va jamais échapper ses fils et ses filles de Burkina Faso. Ça serait un boom et ça va pas tarder. C'est un projet qui coûte extrêmement cher et avec les petits moyens de bord que je récolte, j'ai foi en moi que je vais réussir vraiment à la finir. C'est un projet qui interpelle tous ces secteurs créatifs à venir, à passer à partir de là et interpeller la jeune génération à s'inspirer davantage de la créativité et à apprendre une génération à s'innover, à s'imprégner dans le secteur de la créativité à sa juste dimension. Parce que moi, on est appelé à mourir, on est appelé à être fatigué. C'est quand même un berceau de créativité où nous pourrons, même malgré fatigué, physiquement, en esprit, nous pourrons toujours donner des cours et orienter des générations à s'en sortir. Alors, comment éviter les grandes réalisations de Art Commis pour Burkina Faso? Mes grandes réalisations que vous voyez au Burkina, c'est les artères, les ronds-points que vous voyez. Il y a la colonne qui est vers la Pôle 6, plus de ça. À Kongoussi, vous verrez les artères de Art Commis, à Bobo également, Wayugia, Fada. Bon, pour vous dire que je ne suis pas trop, je n'en bénéficie pas trop avec l'État. Moi, ce qui fait aujourd'hui Art Commis, ce sont mes business internes. Je suis dans d'autres business, réaliser les créations des fontaines, les cascades d'eau, dans le secteur privé au fait. Parce que quand on est sous-estimé par ton pays, il faut reconnaître aussi sur quel pied danser pour s'en sortir. Et ne pas quand même se décourager. Sinon, on peut faire mieux que ça. On peut aussi grandir dans plusieurs domaines de réalisation en ce qui concerne les figuratifs des différentes régions et localités du pays. Voilà. Et si on parlait bien sûr de progrès sécurité, qu'est-ce que c'est?
Cobra Sécurité, c'est comme je l'ai dit, je suis un homme qui ne recule pas quand j'opte à atteindre un objectif. Il faut que je l'obtienne parce que c'est de ce qui est du militaire. Un militaire, c'est celui qui est déterminé. Un militaire, c'est celui qui entreprend quand même son projet, son ambition et qui le termine. Moi, j'étais, mais c'est quand même une partie que j'ai réussi quand même une éducation qui fait de moi aujourd'hui ma personne. Donc, Cobra Sécurité, c'est une entreprise qui intervient désormais et pour toujours dans le domaine de la sécurisation de vos biens, des biens et des personnes. Nous intervenons désormais pour les escortes du personnel, escorter les fonds, les biens, sécuriser les domiciles des gens et les événements tels que les cérémonies et consorts. Cobra Sécurité. Si vous avez vu dans ces derniers temps, vous allez voir pas mal d'événements que nous avons eu à couvrir et que vraiment, c'est ce que j'attendais de moi et c'est ce que j'ai rêvé de toute ma vie que je viens de voir en face de moi aujourd'hui. Cobra, c'est ma racine principale. Nous sommes des Cobra. Nous sommes des Cobra, raison pour laquelle je renvoie Cobra au nom de cette société pour témoigner davantage d'où je viens. Voilà. Alors, Cobra, vous voulez dire? Cobra, c'est commis. Commis, notre famille, nous sommes nés et on a quelque chose, on a un lien particulier avec le serpent Cobra. C'est une longue histoire. Doucement et sûrement, nous allons vers la fin de cet entretien. Quel est votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, je tiens vraiment à remercier vous qui œuvrez jour et nuit quand même pour donner beaucoup d'importance à ces domaines de l'art que nous avons vraiment besoin. On a vraiment besoin de vous parce que c'est vous qui pourrez nous permettre un jour, c'est vous qui nous permettez quand même de pouvoir oser dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et que je souhaiterais vraiment que le bon Dieu redynamise davantage vos efforts conjugués afin que vous puissiez vraiment continuer à nous gérer sur tous ces domaines, sur tous ces plans et que vraiment ce message soit un message fort et que ce message soit mieux écouté pour ceux qui souhaiteront aussi se lancer sur ce même chemin et que nous puissions vraiment avoir une génération un jour qui seront justes et prêts pour la relève. Parce que moi, je ne souhaiterais pas vraiment que la mort me prenne un jour sans quand même avoir une relève juste. J'en ai formé pas mal de jeunes que j'ai formés dans ce pays. Je ne veux pas le merci de quelqu'un, mais c'est un choix pour moi de former la jeunesse parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'être formé. Je n'ai pas eu cette chance d'être formé sur cette terre. Je n'ai pas de maître sur cette terre. C'est un don de Dieu. Mais comme je vous l'ai dit, on est là pour se faire relever. On est là pour que la génération puisse bénéficier vraiment. J'ai préféré rendre la tenue en donnant plus de visibilité et plus de contribution en formant une génération juste pour la relève. Et que mon dernier mot, je tiens à remercier à tous mes fans, ceux-là qui ont toujours aimé ma créativité au début jusqu'à ce moment. Arcomi est bien là, vivant, même malgré tout ce que vous avez entendu parler de lui, ce n'est que des ragots, c'est des bobards. Je suis présent, actif et le meilleur reste à venir. Autrefois, on a connu sous cette appellation général commis. Pourquoi vous l'appelez général? Non, mais moi, je ne me donne pas un nom. Hein. C'est les gens qui m'appellent selon leur satisfaction. Parce que moi, je connais la grande générale, à quel point c'est lourd. Et moi, je ne suis même pas un simple caporal. Donc, je ne peux pas me proclamer quand même m'appeler en général. Donc, mais vous savez que
le civil, quand il est fier, il se dit que tous les noms sont permis, il peut t'appeler. Bon, pour lui, c'est un signe de respect. Alors que il y a des barrières. Sinon, moi, connaissant quand même les réalités de l'armée, je ne peux pas me faire appeler général. Voilà. Donc, chacun s'exhibe selon ses sentiments émotionnels. C'est ça. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous recevons pour vous M. Komi Brahima, qui est le directeur général, sinon le président directeur général de Komi, également responsable de Cobra Sécurité. J'espère que vous avez pris le plaisir à nous suivre. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Je rappelle qu'à la présentation, je suis Ben Sana. René Sola assure bien sûr la réalisation. See you next time.